Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais j'ai une surprise pour vous. Je vous apporte ici la maison que j'ai achetée à Bali. Enfin j'ai pu la bloquer au moins un week-end pour que je puisse au moins l'essayer une fois. Donc depuis qu'elle a été achetée en août, je n'ai pas eu une seule fois le moment de la réserver. Elle était louée jusqu'à maintenant. Donc c'est une maison, alors c'est pas de putaclic. Moi vous savez comment je suis, je vous dis directement mes chiffres. C'est une maison qui en fait rapporte, enfin qui est louée, ça dépend de la saison, si c'est la moyenne, petite ou haute saison, qui rapporte, alors petite saison 160 $ par nuit et 300 $ par nuit pour la saison haute. Et c'est une maison voilà qui est tout le temps louée. Je dirais, enfin quand je dis tout le temps louée, c'est à peu près 80% de remplissage à l'année. On vient tout juste de la mettre sur le marché. Là je vais faire quelques rénovations. Je vais peut-être ajouter une 4e chambre juste ici, voilà. Juste ici, voilà, en plein milieu de la nature. Donc je fais venir un architecte designer assez sympa. Donc voilà, ça me permet de gagner à peu près 40 $ de plus par nuit, voilà, sur une chambre. Et comme vous le savez, ben, je vous fais faire un petit tour que vous puissiez voir. Donc là c'est juste une chambre, hein. C'est juste, ça s'appelle un gladak. Donc je vous amène à l'intérieur rapidement. Donc de façon à ce que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, faut pas exagérer. Je vais, alors j'essaie d'accélérer. Boum boum boum, on court un petit peu. Voilà. Donc je vous montre. Hop, on ouvre. Alors, il y aura quelques petites rénovations dans cette maison. Donc ici par exemple, je vais faire une ouverture. Voilà, je vais mettre une belle vitre ici. Et derrière, je vais mettre une tête de Bouddha en pierre. Une tête de Bouddha en pierre de façon à laisser entrer la lumière. Et puis voilà, ça va donner un petit peu un sens encore plus atypique à cette, en fait, à ce qui s'appelle un gladak, qui est en fait très rare à Bali parce que c'est une maison ancienne indonésienne qui a survécu au temps. Et les gens, ils adorent simplement ça. Et regardez ça. Bon, voilà, vous avez vu comment ça craque? Et voilà, c'est ça que les gens aiment en fait quand vous venez. Quand vous venez en vacances, vous voulez vous sentir exactement dans le pays dans lequel vous êtes. Vous voulez sentir la culture, vous voulez vous sentir à Bali. Et ici, voilà, quelle meilleure expérience que de vivre dans une vraie maison balinaise qui a été étudiée jusqu'à maintenant. Donc attendez, je ferme juste ça. Alors voilà, et ça, vous voyez, c'est une particularité de Bali. Alors je vous montre tout ça. Et voilà, vous avez vu dans la maison, j'ai un temple. Donc si vous voulez prier chez moi, faire un petit coup d'Airbnb, il n'y a pas de souci. Donc il y a des offrandes qui sont faites tous les jours. Donc voilà, c'est ça comme ça qu'on fait ça à Bali. Donc voilà. Donc il va pleuvoir, regardez le ciel. Ah, il est un peu gris, dommage. Il n'y a pas trop de soleil, mais c'est sympa. Je vous montre, voilà, les plantes, la nature. Regardez. Donc c'est une maison qui a 3 chambres exactement. 3 chambres exactement. Et qui plaît beaucoup. Parce que vous avez... Attends, je vais arrêter de parler 2 minutes. Est-ce que vous entendez la nature? Ah oui, vous avez entendu ça? Les coqs, la nature, il y a des écureuils, il y a de tout. Voici l'entrée en fait. Et là, vous avez 2 chambres. Tu as une chambre, et puis il y a 2 salles de bain qui sont en fait allouées à ces 2 chambres. Ok, donc là je vais aller manger parce qu'il va pleuvoir et puis voilà, j'ai envie de manger à Saba. Il y a pas mal de restaurants et de boîtes de nuit en fait autour. Mais c'est la particularité de cette maison, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est dans la nature. Alors qu'en fait, je sors, je prends 3 minutes la moto et je suis déjà au milieu de toutes les boîtes de nuit, tous les restaurants de Bali et toute la nourriture et toute cette culture, voilà, dense qui fourmille, le soleil, les plages, etc. dans les beach clubs. Et c'est là où je suis, c'est génial, c'est génial. C'est ce que je fais. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je fais de bonnes affaires à Bali, je trouve de bonnes affaires à Bali et je les rends rentables. Donc j'accompagne des investisseurs qui veulent aussi investir à Bali, c'est selon leur goût parce qu'il y a différents types d'investisseurs et en fait je les aide à investir ici. Et auparavant, ce que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est que je vais bientôt sortir en fait une formation sur Bali si vous voulez apprendre à investir à Bali et à être rentable. Donc si vous êtes intéressé, j'organise bientôt un webinaire. Donc laissez-moi votre email adresse en fait dans le lien que je vais mettre en bas dans la description de cette vidéo YouTube. Laissez-moi votre email adresse et je vous enverrai en fait toutes les informations concernant le webinaire que je vais organiser. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en fait à Bali, si un jour vous voulez venir investir ici, sachant que c'est l'un des marchés immobiliers les plus rentables au monde, vous pouvez comparer tout ce que vous voulez, je sors une formation dessus. Il n'y a personne, et vous pouvez regarder qui a sorti une formation dessus. Ça n'existe pas. Je vais sortir la première formation à Bali au monde en français d'abord, et ensuite je vais la faire
en anglais, voilà. Et même, ce qui est assez marrant, c'est que j'accompagne, parmi les clients que j'accompagne, il y a des Indonésiens, parce que même les Indonésiens ne comprennent pas comment ça fonctionne au niveau de Bali, la fiscalité, comment on s'arrange pour le management de la villa, comment voilà on entretient une villa. Bon, il y a pas mal de spécificités, comment ça passe au niveau du notaire, etc. Donc voilà, moi je sors tout ça, je vais sortir quelque chose qui va vous plaire, je vais lâcher du lourd, du très lourd. La première formation au monde, je vous conseille de regarder sur internet si vous arrivez à trouver cette formation. Moi je sais que ça n'existe pas, il m'a fallu 8 ans, 8 années, vous comprenez bien, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas pour me vanter, mais il m'a fallu 8 années pour comprendre ce marché. C'est un marché où j'ai mis beaucoup de temps à investir ici, parce qu'en fait j'y croyais pas sur la rentabilité, et ça a été mon gros problème. J'avais en Indonésie depuis 8 ans, et chaque fois qu'on me parlait de Bali, de ses fortes rentabilités, en fait j'y croyais pas. Je me disais mais non, voilà, c'est une île, en plus il y a des volcans, il y a des tremblements de terre. Donc chaque fois je me disais bon non, ça va se calmer. Et bien regardez ça, même cette année où il y a eu pas mal de tremblements de terre à Bali, ils ont explosé tous les records de tourisme. Et pourquoi? C'est assez simple à comprendre en fait. C'est que Bali, c'est une île assez spéciale qui rassemble tout. Moi, si vous me connaissez pas, moi je viens de Martinique, donc je suis un insulaire. Je n'ai jamais vu une seule île au monde, et je sais que j'en ai fait beaucoup, qui rassemblait autant de choses sur place. La nature, les montagnes, la plongée, les prix qui sont abordables et bons, les gens qui sont orientés au niveau de la culture, le service, la nourriture, et que sais-je, voilà. Et il y a vraiment tout qui est rassemblé pour qu'un investisseur investisse ici, sachant qu'en plus ici, généralement les gens qui investissent ici, eh bien vous savez quoi, ils n'habitent pas ici. Tous les gens qui investissent ici, c'est un marché en fait pour riches, qui sont des gens qui sont en Allemagne, enfin je dis en Allemagne, c'est pas en Allemagne, qui sont en Europe, aux États-Unis, à Hong Kong, Singapour, en France. Il y a beaucoup de Français qui investissent ici, en Amérique latine, etc., etc. C'est un pays où on investit beaucoup, mais qui a longtemps été réservé voilà, aux gens qui s'y connaissaient et qui avaient un peu d'argent malheureusement. Et moi je vais changer ces choses là, c'est mon objectif dans Investir à distance. Je vais changer ces choses là et je vais tout expliquer aux gens qui ne s'y connaissent pas, comment investir à Bali est rentable ici, avec tous les modèles voilà, de financement, comment ils ont fait. Il y a pas mal de techniques à comprendre, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait bien sûr, mais voilà, c'est un processus, et c'est pour ça que je fais ce webinaire. Donc ne le manquez pas, je vais en faire un seul. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le prochain, parce que j'ai beaucoup de boulot déjà. La première chose à faire, et j'ai pas mal de rénovations. Donc ici il va y avoir quelques rénovations. Ici là je vais rajouter une 4e chambre de façon à la rendre encore plus rentable. Donc voilà, ne le manquez pas ce webinaire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le 2e webinaire. Inscrivez-vous et on se revoit très bientôt. Je vous dis ciao ciao.